je sais, ça fait un long moment qu'on n'a pas parlé donc de Shokugeki no Soma, alias donc Food Wars. Mais c'était pour une bonne raison, c'est tout simplement parce que je laissais donc un peu d'avance au manga, histoire d'avoir moins du sujet, tu vois. Parce que si je devais me contenter de parler uniquement des chapitres, je pourrais juste résumer ça rapidement en 2 minutes en disant voilà, il a cuisiné ce truc-là incroyable et tout. Et ça, c'est vrai que c'est un petit défaut par rapport à la cuisine, mais malheureusement, vous pouvez pas me forcer à franchement plus me renseigner là-dessus parce que ça demande énormément de recherche, je trouve. Déjà que j'ai pas le temps déjà de m'informer sur certains trucs, alors si en plus je dois m'informer sur la bouffe, sur la cuisine, ça devient compliqué. Donc je préfère me limiter en fait à ce que disent le manga et ça me va très bien comme ça. Néanmoins, donc je voulais aussi parler de l'animé puisqu'effectivement je n'ai pas fait de review de l'animé et la saison donc 2 est déjà terminée pratiquement, enfin plutôt la partie 2 de la saison 1. Néanmoins, c'est 12 épisodes, c'est 12-13 épisodes donc on a eu pour cette saison-ci de cette saison 2 donc Nino Sara, donc deuxième service de Food Wars, c'est conclu ou va se conclure, je sais plus exactement si c'est déjà fini. Néanmoins, je dois dire que c'était franchement pareil à la première saison. Franchement, c'était nickel, il n'y avait pas de gros changements au niveau je veux dire de l'animation elle-même ou de la musique, et c'est un peu dommage d'ailleurs par rapport à la musique. Je pensais qu'on allait avoir d'autres trucs encore, mais personnellement j'ai l'impression d'avoir entendu quasiment la même BO que la première. Après pour l'animation, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de gros changements. Par contre, j'ai noté un truc très sympa, c'est la seiyuu de la mère donc de Nakiri Alice, qui est la même seiyuu, donc la personne qui prête la voix au personnage, que Erza. Erza Scarlett de Fairy Tail, eh bien elle a la même voix que la personne qui fait la mère de Alice, et qui a un accent anglais genre Oh Rashimi, sorry, nando sene. Je vous jure, c'est la même personne. Au moment où elle commence à parler super rapidement, on reconnaît la voix. Franchement, je l'ai cramé direct. Et c'est marrant comme cette seiyuu, à chaque fois, elle fait des femmes d'autorité et qui en même temps peuvent être sexy et féminin. Enfin, vous pouvez voir notamment dans Prison School, dans Shimoseka ou Shimoneta, j'ai oublié. Maintenant, Food Wars, voilà, elle apparaît souvent en tant que dans ce genre de rôle-là pour les femmes. Néanmoins, donc. C'est normal que donc ils ont couvert que la première partie, genre juste après le stage, tout simplement parce qu'après en fait on entame une autre partie de Shokugeki no Soma avec le combat contre les autres les membres du Juketsu, donc les 10 commandements, putain. Non, donc les conseils des 10 maîtres, et c'est normal donc ils arrêtent là. Donc j'imagine que la saison suivante viendra d'ici 1 an et demi, 2 ans max. Ouais, 1 an et demi je dirais environ, parce que là franchement il y a déjà de quoi faire une saison entière, je trouve. Donc ça risque d'être très sympa d'ici là. Voilà, après comme je vous l'ai dit, je pense rien d'autre de cette partie-là de l'animé, si ce n'est qu'il était vraiment sympa. Il y avait des petites séquences, je crois, qui étaient qui n'étaient pas dans le manga, mais c'était pas vraiment des séquences vraiment incroyables en fait. C'était pas vraiment non plus super génial. C'était juste pour qu'il y ait de meilleures transitions, notamment par rapport à Subaru, c'est-à-dire le mec qui copie donc les techniques des autres avec son perfect trace, donc il copie la technique des autres. On le voyait un peu plus en fait par rapport au manga. Il s'était dévoilé un peu plus que dans le manga. C'est pas vraiment un gros problème, sinon à part ça, il n'y a pas vraiment grand chose notable sur le reste. Donc, pour revenir au dernier chapitre donc qui sont sortis récemment, eh bien, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment grand chose que je puisse dire, si ce n'est 3 points précis. Premièrement, c'est que évidemment Soma et les autres ont franchement devraient franchement vraiment remercier Erina, mais vraiment à fond, parce que sans elle, ils seraient certainement expulsés alors qu'il est, parce que ils avaient une épreuve donc ils devaient faire des nouilles sans pratiquement pas du tout de pâtes, pas de nouilles. Ils ont eu juste des pommes de terre, et en fait grâce au cours de Erina ils ont appris qu'ils pouvaient faire des nouilles avec des pommes de terre, ce qui en fait justement le meilleur plat de nouilles accompagné au final avec je crois des produits de la mer aussi. Néanmoins, donc ils ont réussi leur épreuve, et on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on vire pas juste ces élèves-là de Totsuki. Je veux dire, techniquement, Azami là, il a le pouvoir de les renvoyer comme il veut tranquillos, tu vois, mais il le fait pas. Au final, il essaie juste de leur coller des bâtons dans les roues. Vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien, pour plusieurs raisons. La principale était certainement que Azami en fait n'a pas envie juste de les renvoyer. Il veut déjà les forcer à accepter sa vision des choses. C'est bien mieux, parce qu'en fait les renvoyer tout bêtement, c'est user de son pouvoir comme un peu une sorte de triche dans un combat, et c'est admettre dans un sens que tu es plus faible que l'adversaire, tu vois. Donc c'est normal que Azami fait pas cela. Et comme je vous l'ai dit aussi, une autre raison, c'est qu'il a envie que justement ces élèves-là, qui sont pas forcément des merdes, hein, définitivement parlant, non, ils ont le potentiel d'être de super bons chefs, mais il a envie de les forcer à entrer dans son délire à lui, tu vois. Hein, je veux dire, pourquoi est-ce que tu vas essayer de te séparer de puissants ennemis si tu peux justement les rallier à toi? C'est ce qu'il essaie de faire à travers toutes ces épreuves. Azami a envie que Soma et ses potes se soumettent à lui, mais ça n'arrivera pas aussi facilement. En fait, ça n'arrivera même pas du tout, sauf pour un personnage, mais on va y revenir. Donc après ça, donc ils ont réussi cette épreuve, et donc ils ont un peu le quartier libre à Hokkaido, une région au Japon d'ailleurs, très sympathique d'ailleurs. J'ai entendu parler de cette région, j'aimerais bien y aller en vrai. Mais ce qui m'a fait marrer d'ailleurs, c'est quand Soma et Taldini là, le maître là, le blond, l'italien, ils étaient en train de manger une glace, et genre ils ont goûté la glace, et ça, ils ont eu limite une sorte d'orgasme gastronomique dans leur tête pendant un instant. Je me dis putain, wow les gars, c'est une glace. Je comprends qu'il y a des glaces délicieuses et tout, mais c'est pas pour autant qu'on est là, oh, comme ça. Bah, bref, ça m'a fait marrer pour le coup.
Euh, du coup après donc ils se rencontrent, ils tombent sur Erina qui est toujours en mode voilà j'apprécie mes copains, ils se rendent compte de plus en plus qu'elle se sent bien en fait avec Soma et les autres, notamment grâce aussi à, Megumi donc qui est là pour lui rappeler que voilà si Soma et les autres se préoccupent et posent autant de questions à, à Irina, c'est aussi parce ils font du souci pour elle, c'est un peu elle qui est la leader en fait de cette première année, puisque justement à un moment donné elle est même présentée comme une sorte de Jeanne d'Arc, tu vois, qui mène les troupes et tout, alors que je rappelle que Jeanne d'Arc a été brûlée vive. Rappelez-vous comment Jeanne d'Arc a terminé, c'était une très mauvaise image pour décrire Irina, néanmoins passons. Donc tout cela me fait dire un seul truc précisément, c'est que Erina va trop bien et trop rapidement dans le côté positif de la force, dans le côté clair, le côté de la lumière, tu vois. C'est un peu logique, elle est en train de tester un peu le côté de la lumière, parce qu'elle va retomber tôt ou tard du côté de son père. Son père l'avait dit, tôt ou tard Erina reviendra à moi. Et je sens qu'il a un peu raison. Je veux dire, vous voyez vraiment Erina rester comme ça dans le camp des gentils définitivement parlant? Non, je la vois à un moment donné vivre un truc, subir un truc, retomber dans les mains de son père. D'ailleurs c'est ce qui arrive justement puisqu'elle est séparée définitivement du reste du groupe. Je pense qu'elle va retomber face à son père qui va lui faire une sorte de lavage de cerveau à la Assassination Classroom, là si vous voyez de quoi je veux parler. Elle va lui faire un truc dans le genre là, et donc bam, elle va se rebeller, enfin elle va se rebeller entre guillemets, elle va retourner de nouveau sa veste, elle va repasser en mode méchante, et elle va certainement avoir un Shokoeki peut-être avec Soma, tiens qui sait, bref. Et là donc juste après ça il tombe surtout, et là c'est le point le plus important, sur Ayama Akira qu'on n'avait pas vu depuis un long moment et qu'on retrouve ici ayant intégré justement le Juketsu. Le Juketsu donc de l'administration Azami, c'est le nouveau numéro 8 je crois, 8 ou 7, je sais plus, 8 je pense. Enfin peu importe, mais en tout cas, il fait partie donc du Juketsu. Et ça c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, il y a très longtemps, je vous avais dit, vous m'aviez dit aussi, hey, t'imagines Ayama Akira qui devient méchant et qui rejoint justement Azami, et on s'est dit ouais, c'est grandement possible, même si récemment, enfin la dernière fois qu'on l'a vu, il serait plutôt contre, tu vois, l'administration, tu vois, parce que Jun, son laboratoire il était fermé, donc tu vois, on le voyait mal rejoindre gentiment ceux qui avaient fermé le labo. Mais ici on voit que le mec a accepté sa place. Le labo a fermé et il dit bien à Soma, voilà Soma, toi qui as toujours ouvert ta grande gueule pour être le meilleur, qu'est-ce que tu as fait depuis le début? T'es toujours là en bas de l'échelle alors que moi j'ai grimpé, tu vois, au prix de certains sacrifices. Et donc les deux vont faire un Shokoeki puisque justement on est tombé sur Rindo, donc la fille qui est classée numéro 2, avait annoncé donc qu'ils allaient donc directement entrer en confrontation avec les membres du Juketsu. On ne sait pas qui sont les nouveaux membres du Juketsu parce qu'il y en a certains qui sont sortis, dont le numéro 3, le 3, le 7, le 8. Ouais, le 3, le 7, le 8. Donc, ouais, c'est plus Erina, ça fait donc 4 membres du Juketsu donc, qui sont techniquement sortis. Donc, je rappelle, le 3, c'est le mec, le grand gars avec le bonnet là, qui ressemble limite à un bonnet péruvien. Et je me suis dit, putain, lui, je sens qu'il va nous servir de la bouffe latino. Ouh là là, je le sens bien, le numéro 3 qui nous sort de la bouffe latino, le petit péruvien. Je vous dis ça parce que je suis moi-même péruvien. Bref, je sens qu'il va nous faire un truc sympa. Le 7, c'est Ishiki Senpai, mais bon, voilà, enfin, Ishiki plutôt, qui est mon présent sur place. Et il va certainement faire un Shokoeki avec quelqu'un qui sait peut-être le numéro 5, la meuf avec les lunettes. Non, peut-être la numéro. Ouais, 5, je crois que c'est elle avec les lunettes. Ou la 6, je crois que c'était la 6, ouais. Enfin, néanmoins, ils vont avoir donc des Shokoeki. Mais pour revenir donc à Soma, il va avoir donc un Shokoeki, un duel de chef donc, avec Ayama Akira. Ayama Akira, d'ailleurs, rappelez-vous, et à la fin de la saison, justement, il était en train d'expliquer, enfin, il disait, il y avait une discussion avec Dojima Gin, d'ailleurs, qui est présent, qui est arrivé sur place, et c'est lui qui règle un peu toutes les modalités donc, du duel. Il avait dit, apparemment à Ayama Akira, voilà, fais attention, un tel talent peut se retourner contre toi, etc. Et au début, on comprenait pas le sens de ces mots-là, mais maintenant on comprend, dans le sens où son talent justement attirait l'attention, et c'est grâce à cela qu'il a pu justement se hisser là où il est, malgré justement d'autres attaches qui étaient très importantes à lui et qu'il a perdu de vue. Néanmoins, donc dans les préparatifs de ce duel qui va se baser sur la viande d'ours, et c'est pas anodin, la viande d'ours, j'ai déjà goûté, c'est pas mal. C'était dans un vieux resto d'ailleurs, putain, c'était où? C'était il y a longtemps. Enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est de la bonne viande. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que dans Hajime no Ippo, il y a un personnage qui vit dans les montagnes, d'ailleurs, qui a cuisiné de la viande d'ours ou du grizzly, je crois que c'était de la viande d'ours. Et pour moi, ça me semblait en fait pas si sorcier que ça, mais on voit qu'en final, c'est très compliqué parce que c'est une viande qui a une certaine odeur. Donc, j'aimerais avoir votre avis, vous, les cuistots, un peu comment est-ce que de la viande d'ours, est-ce que c'est compliqué à cuisiner? Je vous pose la question. Bref. Donc ce que va faire Soma, c'est aller dans les montagnes en fait pour se renseigner un peu de l'habitat de la créature, histoire de faire ressortir un peu le goût en fait de la viande, puisque pallier l'odeur de la viande, en fait il a réussi à le faire avec je crois des baies, une baie spécifique, j'ai oublié le nom, je crois que c'était la baie des 5 saveurs, un truc comme ça. Le problème c'est qu'il est donc allé voir Akira justement quand il était en train de préparer son plat. Et Ayama, à peine en ayant senti les doigts de Soma, reconnaît directement ce qu'il avait utilisé.
Non, moi c'est pas ça le plus important. Mais le plus important c'est qu'à la fin du chapitre, il dit donc que tout ce qu'il fait maintenant, c'est aussi pour June. On comprend que s'il a quitté, enfin s'il a rejoint l'administration Azami, j'imagine que c'est parce qu'il a fait un deal donc avec Azami, dans le sens je rejoins le Juketsu, je fais ce que tu me demandes, mais en échange tu fais un truc pour June, tu laisses son laboratoire ouvert ou alors tu le rouvres après que j'ai terminé ce que tu m'as demandé de faire. Bref, peu importe. Mais en tout cas, il a accepté donc de bosser pour Azami en échange d'un truc, j'imagine, pour June. C'est ce qu'il dit bien. Et je rappelle un truc, c'est que il y a le père de Soma avait dit il y a longtemps que voilà, il faut aussi que, il avait dit donc à son fils, voilà, il faut que tu trouves une femme pour qui cuisiner, tu vois. Il avait disait ça par rapport à la mère de Soma. Et si la première fois Akira avait gagné contre Ryo Kurokiba et contre Yukihira Soma, c'est parce que selon moi, il cuisinait non pas uniquement pour lui parce qu'il était talentueux également, mais aussi pour June, pour une meuf. Il cuisinait pour une meuf en plus d'avoir donné tout ce qu'il avait dans ce plat, créant justement une sorte de spécialité. Et bien il cuisinait pour June. Et le fait est qu'actuellement on pourrait dire est-ce qu'il cuisine pour June ou pas pour June. Moi au début je me suis dit comme il ne cuisine plus pour June, il va se faire baiser par Soma. Mais comme justement on voit que c'est encore le cas, Soma va devoir trouver autre chose pour le vaincre parce que bon, vous allez me dire c'est le pouvoir de l'amour et l'amitié présenté d'une manière différente et dans un certain sens c'est le cas. Mais je vous dirais que Soma de toute façon doit cette fois-ci vaincre Ayama. Parce que de toute façon Ayama Akira, autant j'adore ce perso, il est trop stylé, il est trop cool je trouve, autant j'ai envie qu'il se fasse botter le cul. Oui parce que depuis un moment il est assez prétentieux avec son talent, patati patata, je comprends que t'es talentueux mon pote, mais à force de trop de la péter tu vas te briser les ailes. Et là Soma il est là justement pour lui faire comprendre ça. Donc il est temps qu'il se fasse botter les fesses. D'ailleurs dans les classements des personnages favoris des lecteurs, je crois qu'Ayama Akira se classait je crois 9ème, 8ème, un truc comme ça, ou 10, voire 10ème, je sais plus. Mais en tout cas il était dans le top 10 des persos les plus appréciés, alors que Kurakiba par exemple il est même pas dans le top 10 tu vois. Et ça c'est dommage parce que le personnage là il est cool même si je comprends pourquoi les gens l'aiment pas forcément. Bref, donc un duel de chefs qui va être certainement sympathique à voir, surtout qu'il y a Gin dans le délire et ça j'aime bien aussi. J'espère qu'on va revoir d'ailleurs Azami un peu dans le coup parce que c'est un peu dommage. Et je vous pose alors la question, qui sont les autres membres du Juketsu qu'on ne connaît pas? C'est vrai qu'il y avait Ayama Akira mais en dehors de lui je vois personne d'autre tu vois. Même Subaru je le vois mal rejoindre de nouveau le camp des méchants tu vois. Il a aidé Soma contre Kuga Senpai, donc voilà. D'ailleurs, je dis toujours Kuga Senpai, mais enfin bon. Kuga. D'ailleurs, Kuga, putain, c'est vrai, j'ai failli l'oublier. C'est lui qui est dans d'ailleurs Yukihira avec son plat, parce que bon, c'est un peu Kuga, il est un peu le spécialiste des épices, hein, de la même manière que Akira est spécialiste des épices, donc c'est normal qu'il y ait celui-ci qui l'aide. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il avait demandé à Soma donc de lui proposer un Shokueki à Ayama pour choper sa place, pour que Kuga puisse ensuite de faire un défi à Soma, histoire de le vaincre à son tour et reprendre sa place dans le délire. Tu vois, c'est un peu dommage. C'est un peu bizarre, enfin, comme plan. Néanmoins, j'espère revoir un peu Rindo. Et je sais pas pourquoi, j'aimerais tellement voir Rindo en Shokueki avec Megumi. Me demandez pas pourquoi, mais dans un duel de chef entre meufs, franchement j'aimerais bien voir ça. D'un autre côté, c'est vrai que t'as la numéro 4, la spécialiste avec les gâteaux, les desserts là. C'est vrai que contre Megumi ça collerait bien au niveau de la mentalité et tout, pourquoi pas. Bref, j'ai hâte de voir ça. Donc les gens se retrouvent pour les prochains chapitres de Shokugeki no Soma, je ne sais pas quand ce sera, on verra bien. Sur ce, les gens, donnez-moi votre avis sur les récents chapitres et aussi les chefs, les cuistots qui sont parmi nous, donnez-nous votre avis sur la gastronomie des récents trucs. Est-ce que c'est impressionnant? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous parlez de ça à vos parents? D'ailleurs, peut-être que vos parents eux-mêmes bossent dans la gastronomie. C'est intéressant de connaître l'avis justement des gens qui s'y connaissent, c'est toujours drôle. Voilà, sur ça les gens, ciao ciao et passez une agréable semaine.